Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Aujourd'hui, on va parler de A-Pink. Salut tout le monde. J'ai à moitié hâte. Alors je dis à moitié, pourquoi? À moitié parce que à la fois je suis un peu hypé parce que Dum Dum c'était l'une de mes chansons préférées quand c'est sorti. C'était mon top 3 si je dis pas de bêtises de l'année 2020. Une grosse attente par rapport à cette nouvelle chanson qui s'appelle Dilemma. Et en même temps, je sais qu'il faut pas non plus que je me prenne trop la tête, que je me mette trop une idée en tête, que ça va être genre génial, etc. Comme ça, je suis pas trop déçu si c'est pas aussi bien que ce que j'aimerais que ce soit. Voilà. Bref, j'arrête de parler et on va faire la réaction tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti. Oh. En tout cas, rien que le début là, on dirait une suite spirituelle à Dum Dum. J'ai trop peur. J'espère que ça va être bien. Ouh. Je sais pas ce qu'il y a dans ces verres, mais on dirait du rosé. Et je pense que ce serait une bonne idée de le boire plutôt que de le regarder. Elle est belle sa robe là, vous trouvez pas? Putain, mais c'est un peu... Je voudrais pas dire de bêtises, mais on dirait de la dance des années 90 en vrai. Genre des 2000. Une guitare. Est-ce que c'est du David Guetta en fait? Ouais, il y a vraiment un petit côté nouveau DJ là dans les années 2000 ou je sais pas quoi. Alors j'aurais peut-être pas mis des bottes en or. On va peut-être garder des bottes blanches en vrai. Parce que du coup je vois que ça, les bottes en or là, genre elle, comme celle flashée. C'est pas mal en vrai, je sais pas quoi en penser, c'est hyper surprenant, je pense que je dois l'écouter plusieurs fois avant de me faire un vrai avis. Il y a un truc trop mystique dans cette chanson. Mais en vrai j'aime bien. Je trouve ça intéressant, enfin je sais pas, genre tu t'ennuies pas, il se passe toujours des trucs. Oula, elles ont emprunté la formule à Momoland. Bah cette scène des graffitis c'était celle que j'aime le moins depuis le début. Parce que je trouve que depuis le début il y a une ambiance un peu classe et tout, et épurée, et cette scène là elle est un peu dans un autre délire. Ça c'est un truc, ça va te rentrer en tête et tu vas finir par l'écouter de ouf. Même si là vous ne aimez pas trop la chanson, je peux vous assurer que vous allez l'avoir en tête à la fin de la journée. On veut Bomi en center, s'il vous plaît. Le Bomi elle est trop drôle. Bon, en vrai, je comprends pas très bien tout ce qui se passe dans la vie, toutes les scènes et tout. Mais c'est divertissant. J'adore sa veste, elle est trop belle. Putain, mais il y a tout et n'importe quoi dans cette chanson, mais c'est bizarre. Tout va bien ensemble, mais il y a vraiment tout et n'importe quoi. Genre, il y a des nouveaux sons qui apparaissent genre seulement maintenant, quoi. What the fuck? J'adore le côté en fait mélancolique qu'il y a. Il y a un truc vraiment triste dans cette chanson. C'est génial. Hein. Elle dit je t'aime mais je dois arrêter. Dilemma, genre c'est un dilemme. Eh franchement pour un retour, j'aime bien. Mais je vais vous en dire plus après. Bon voilà, c'était Dilemma de A-Pink. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, ça part dans tous les sens, mais qu'il y a une espèce de ligne du début à la fin. Parfois, il y a des agences qui aiment bien mettre plusieurs chansons dans une chanson, et je trouve que souvent,
c'est trop... Voilà, ils aiment bien faire une cassure et faire comme si c'était une autre chanson. Là, ce que j'ai bien aimé là-dedans, que là, il y a un fil rouge, on comprend ce qui se passe, et même si on a plusieurs trucs qui s'ajoutent, des trucs qui sont différents à chaque fois, ça pourrait être des chansons différentes, presque, ben, je trouve qu'on n'a pas trop ce problème-là, on a vraiment l'impression d'être toujours dans le même... Ce serait un peu comme si on était genre dans un fleuve et puis qu'on passe de rivière en rivière, vous voyez un peu le délire, genre on était toujours sur la même barque, sur la même flotte, mais voilà, c'est pas la même rivière, c'est pas la même... Bon bref, on va arrêter là avec les comparaisons flotte. Et ce que j'aime bien, c'est que bah, c'est un groupe un peu vieux, Apink du coup, et je suis content qu'elles se disent, enfin que l'agence en tout cas se dise, oh allez, on va leur donner un truc un peu what the fuck, un truc un peu original, mais qui reste dans l'ADN d'Apink. De toute façon, elles ont plus rien à prouver à personne, ce qui est vrai. Elles ont fait genre 10 ans, là je sais pas combien d'années elles sont dans le game, c'est bon, elles vont plus essayer de prouver des trucs quoi, les Apink. Et donc c'est ça que j'adore parce qu'il y a un aspect risque, honnêtement, je sais pas si c'est la meilleure chanson de 2022 pour le moment, mais en tout cas c'est au moins pour moi dans le top 5 des chansons, en tout cas peut-être pas les meilleures mais les plus intéressantes à l'écoute. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas je suis vraiment conquis, j'aime vraiment ce titre et j'ai qu'une seule envie là, c'est le réécouter et c'est ce que je vais faire juste après que j'aurai appuyé sur stop pour l'enregistrement de cette vidéo. En tout cas, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker parce que ça m'aide pour le référencement comme vous savez, ou à vous abonner si vous aimez bien mon énergie et toutes mes autres vidéos que je fais autour de la K-pop parce qu'il y a vraiment plein de contenu K-pop. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur le serveur Discord, tu peux même gagner un album de K-pop, genre c'est super méga cool. Donc bah voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo et on se dit à la prochaine pour une autre réaction, une vidéo. Bref, il y a un catch-art aussi le lundi à 18 h. Bref, bye 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 bye. 안녕.